le monde va devoir modifier ses modes d'approvisionnement en matières premières, qu'il est confronté à des événements de nature géopolitique liés non seulement aux transitions de l'environnement, mais aussi à la tension sur les ressources, puisque fait tout à fait improbable, la question des émissions de gaz à effet de serre se conjugue avec la raréfaction des ressources. Les deux problèmes n'ont rien à voir. Il n'était pas écrit, et il était même quasiment impossible d'imaginer que c'est juste au moment où nous commencerions à avoir cette tension sur l'énergie, les hydrocarbures et même sur la plupart des matières, les métaux par exemple, non renouvelables, que c'est au moment même où nous vivrions cette crise sur les questions d'approvisionnement que se déclencheraient vraiment ces questions de dérèglement climatique. Puisque la conférence COP21 Paris Climat 2015 tiendra du 30 novembre au 11 décembre de cette année, et on sait que la métropole du Grand Paris va naître exactement 3 semaines à l'issue de la COP 21, en l'occurrence au 1er janvier 2016. Je pense que l'échelon local a son rôle à jouer. La conférence mondiale, il y aura aussi beaucoup d'acteurs locaux qui vont s'exprimer, qui vont venir, et je crois que l'échelon territorial est concerné à travers toute une gamme d'actions possibles. En revanche, il se peut qu'à Paris, effectivement, c'est ce qui est arrivé à la présidence péruvienne avant nous à Lima, il y ait un moment où il faut accélérer les discussions pour aboutir à ce compromis. Et je pense que c'est là le temps où, si on a bâti la confiance avant et en amont, alors on peut avoir et bénéficier de l'autorité pour dire maintenant c'est le temps du compromis. Et maintenant c'est le temps de l'ambition et du compromis. Le résultat de Paris, ce n'est pas que l'accord, c'est aussi la dynamique qu'on doit créer autour de la mobilisation des acteurs, en soutien à l'ambition des États, mais aussi parce qu'ils doivent être des accélérateurs des solutions. Est-ce que la transition dont on parle, alors est-ce qu'elle est écologique, est-ce qu'elle est énergétique, de quelle transition on pense, est-elle possible sans changement de mode de vie? L'importance de ce concept de transition énergétique, c'est qu'il associe une dimension très technologique, c'est-à-dire décarboner les énergies, passer à des énergies renouvelables, et il lui associe quelque chose qui n'a rien à voir, qui est l'idée de sobriété, c'est-à-dire d'autorégulation, d'autoréduction, d'autolimitation de la consommation d'énergie. Je voudrais dire que par rapport à une vision très internationale de la question, il faut marier ces échelles de très haut niveau des négociations internationales à des échelles de mobilisation des territoires qui aujourd'hui sont le fer de lance de cette transformation et de ce travail autour de la transition énergétique. L'émergence des acteurs non étatiques à côté des États est un élément intéressant de cette négociation. Alors les États n'aiment pas toujours, parce que les diplomates sont quand même habitués à travailler entre eux et à trouver les équilibres mondiaux entre eux. Donc l'émergence de tous ces gens qui n'ont pas été formés dans cette affaire les chagrine parfois. On en a eu quelques exemples dans le texte de Lima, dans les phrases qui ont été rajoutées la dernière nuit. Mais fondamentalement, on voit bien un monde qui se rééquilibre entre des États qui sont devenus quand même des syndicats de défense de leurs intérêts nationaux. Ils l'ont toujours un peu été, mais c'est pas nouveau. Mais là, c'est très très net dans la négociation. Et des acteurs non étatiques peut-être moins centrés sur une approche nationale, plus transversaux à l'échelle mondiale. Par exemple, moi, je suis porte-parole d'une organisation mondiale de collectivités. Une partie de mon boulot, c'est de faire en sorte quand même que tous les réseaux de collectivités mondiaux parlent d'une seule voix. Parce que c'est le problème de fond. Nous vivons de la production des déchets. Nous produisons des ordures, et nous consommons des ordures, et nous produisons toujours des ordures. C'est ça par la consommation des produits, de nos téléphones portables, de tout ce que qui vit, qui fait le fondement de l'économie de la société. Oui, mais bon. C'est d'abord un problème de faiblesse des normes. D'abord. Nous étions champions, nous ne sommes plus d'ailleurs, sur les bilans carbone, sur les méthodes bilan carbone. Nous étions les premiers à mettre ça en place à tous les niveaux.
Nous étions champions sur la mise en place des plans climat, y compris pour Paris, mais aussi dans les régions. J'ai moi-même réalisé plusieurs plans climat. Et donc, je trouve que l'ambition est un peu retombée. Et est-ce que c'est parce qu'on n'a pas réussi justement et qu'on s'est aperçu qu'il fallait beaucoup plus de cohésion entre les États? Je ne sais pas, mais c'est une question que je me pose.